Bonjour les amis, il est 8h40. Nous sommes en direct, en tout cas avec Christelle pour l'enregistrement de l'action du jour en ce mercredi 16 juin 2021. Je suis en compagnie de Christelle, je suis content de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, Christelle, pour vivre cette action commune pour le Christ. Et eh bien, tu te proposes de commencer à nous témoigner qu'est-ce que tu as vécu. Oui, alors bonjour à tous. Euh, donc, je commence, je m'assois sur ma terrasse et là, j'entends le chant des oiseaux qui est très, 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 très fort. Il est très présent et j'entends aussi quelques voitures, parce que j'ai une route qui passe à côté de chez moi, donc j'entends aussi quelques voitures qui passent. Mais je sens que le chant des oiseaux est bien plus fort que le bruit des voitures. Et à ce moment-là, j'entends, il porte la voix. Euh, et dans la voix, je sens que c'est le chemin. Et en même temps, j'entends aussi la voix, le chant. Et voilà, je vois que c'est aussi le chemin. Je sens un grand apaisement. Et là, j'entends aussi un bruit de fond. Donc, comme une espèce de bourdonnement de l'activité humaine, mais vraiment en toile de fond. C'est présent, une forme de brouhaha. Et là, à ce moment-là, je vois des sphères sombres, et dedans, ça brasse. Ça tourne dans tous les sens, c'est hyper désagréable en étant dedans. Euh, c'est à ce moment-là, j'ai la vision d'une essoreuse. Vraiment, ça bouge, c'est terrible. Et je sens qu'on est invité à sortir la tête de cette bulle. À ce moment-là, euh, là, je sens que tout est silencieux et c'est très reposant dès qu'on sort la tête de la bulle. Euh, je vois bien que l'action est beaucoup là-dessus. Hein. Et ensuite, donc il nous est demandé vraiment de sortir totalement de ces sphères et avoir un regard neuf, comme la naissance d'un enfant. Euh, à ce moment-là, ces sphères, ben, elles se transforment et elles deviennent ben, comme des bulles de savon que l'on peut faire avec de l'eau savonneuse. Et ces sphères, elles deviennent translucides, lumineuses, elles sont légères. Et, euh, et là, je nous vois avec ce regard neuf, avec cette innocence, et jouer avec ces bulles translucides, lumineuses. À ce moment-là, bah, tout devient simple, fluide, agréable, et je sens surtout quelque chose de très silencieux au niveau de la tête, au niveau du mental. Et là, je me sens très apaisée. Voilà, je me sens vraiment très sereine et très apaisée. Voilà pour moi l'action de ce matin, tôt ce matin. Oui, tôt ce matin. Oui. Merci Christelle. Eh bien, moi aussi, le chant des oiseaux est bien présent. Les fenêtres sont ouvertes. Là, je l'ai poussé, mais les fenêtres sont ouvertes pour laisser un peu de fraîcheur arriver. Et il y a aussi un peu d'agitation des voitures. C'est rigolo parce que c'est pas forcément le cas ici, mais il se trouve qu'à la résidence, il y a du monde et ils s'apprêtent à partir sur le lieu de tournage. Là, le monde qui est présent, c'est une équipe de cinéma et donc ils s'apprêtent à partir sur le lieu de tournage. Donc il y a un peu de brassage autour de moi. Donc c'est assez présent quand je commence aussi l'action avec toi. Et d'habitude, je dis je me relie en fait à ton je suis. Et là, j'entends mon je suis dire que le lien est là. Et donc, il me fait corriger un peu la phrase et je dois préciser je prends conscience du lien plutôt que dire je me relie. Et c'est étonnant. Et c'est étonnant parce que ça fait aussi du lien avec le fait que j'ai oublié de te donner le lien physique avant la rencontre de notre rendez-vous sur comment dire,
l'application StreamYard qui nous permet là, de nous enregistrer. Et après, je vais attendre. D'ailleurs, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et je m'aperçois que j'ai oublié de t'adresser le lien pour que tu puisses me rejoindre. Donc, en tout cas, c'est présent et ça va, je le dis là maintenant parce que ça va faire aussi du lien avec la fin de l'action. Et donc voilà, donc je prends conscience du lien et je me relie assez fortement là où tu habites, au Gros Roc. Il y a quelque chose de très solide qui vient se poser. Je sens un peu l'énergie du Bouddha, comme si tout m'appelle à être dans la présence, dans l'instant présent. Et là, d'un coup, il y a une scène, je me retrouve un peu au temps des cavernes. Au temps des cavernes, je vois l'espèce d'homme de Cro-Magnon, il y a le feu, ils sont en mode vigilance, et le feu est important. Et là, j'entends, il faut réapatrier le feu à l'intérieur. Il n'est plus le temps du feu à l'extérieur ou qui était nécessaire pour la survie, mais le feu de l'esprit est à mettre dedans pour vivre la vie de l'esprit. Donc, ça vient comme ça. Et je suis et mon mental me bloque un peu sur la scène. Ça crée un peu d'agitation. Tu parles de tes boules là, pas agréables. Eh bien, à l'intérieur, ça fait ça. Ça fait un gros brassage. Il y a des nœuds, il y a des tensions. Je pourrais laisser envahir par une espèce de peur. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont présentes. Et donc, ça se poursuit néanmoins. Je sens que cette scène est importante. Et d'autres scènes me viennent par la suite qui sont plus trop en correspondance, mais comme des moments de l'évolution de l'humanité. Là, je suis très en lien avec le cerveau archaïque, primitif, la survie. Puis après, il y a le système émotionnel, les émotions. Et là, bizarrement, je me retrouve avec comment la légende humaine nous a pénétrés par notre système émotionnel. Et là, me montre par exemple Kennedy, il y a une grande émotion, puisqu'il est le président américain Fitzgerald Kennedy, il y a une grande émotion lorsqu'on apprend sa mort. Et là, on peut nous raconter une histoire, même si elle n'est pas vraie, on la capte, on la prend totalement. Et donc là, on me demande de me libérer de toute cette manière dans laquelle la légende humaine s'est incrustée dans notre conscience. Et puis me vient aussi toutes nos philosophies, me vient le mythe de Platon dans sa caverne, qui regarde la caverne et qui pense le monde, mais il vit pas vraiment la lumière et la réalité de l'esprit. Il le pense en fait. Et donc je vois ces différents stades de l'évolution, pensée, émotion, et il y a un alignement qui s'effectue. Mais je vois que c'est pas fluide, ça résiste. Je sens bien que ça me conduit à une espèce de nouvel organe, nouvelle espèce qui va vivre à partir du supramental, d'une nouvelle conscience de lui-même, de l'esprit qu'il est. Mais ça ne se descend pas. Et là, je réalise, mais tiens, mais Christelle, elle est où? Et là, je me relie à toi et je sens que, de fait, je prends conscience du lien. Et là, je sens la puissance de nos je suis réunis et qui fait que là, l'alignement se fait et je peux recevoir les ondes à la fois de guérison, mais aussi supramentale de cette nouvelle conscience. Et donc, ça fait le lien vraiment que j'étais pas tout seul dans l'action, mais qu'il y avait bien une action ensemble qui se faisait. Et en prenant conscience du lien, eh bien, là, j'ai pu recevoir la puissance de la réunion de nos je suis. Et donc, c'était très beau. Et donc, j'ai pu finir l'action dans cette conscience avec l'alignement qui s'est posé. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est très chouette. C'est magnifique. Oui, ça me met. Alors, je veux bien rajouter quelque chose par rapport au lien, parce que dessus, ça a été intéressant. D'habitude, tu m'envoies toujours le lien avant. Et bon, je ne l'ai pas reçu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je l'aurai après. Et c'est vrai qu'après, les minutes passent et je vois pas le lien, je réactive. Et là, je me dis, bon, je t'envoie un SMS. Et à ce moment-là, je sens que je suis comme absorbée par ces fameuses sphères. C'est-à-dire, c'est comme si je re-rentrais dans la sphère et je me dis, non, ok, je peux rester, je peux voir cette sphère, mais je peux rester au-dessus de cette sphère, quoi. Et donc, ça a été hyper intéressant, justement,
ce qui s'est passé au niveau pratique par rapport au lien que tu n'as pas envoyé tout de suite, parce que j'ai vu comment ça montait en moi et que ça commençait à me prendre, quoi. Et je me suis dit, non, ok, c'est bon, tout est parfait. Et donc, je suis restée au-delà. Donc, c'est magnifique. Et c'est vrai que ces sphères, pendant que tu étais en train d'évoquer, toi, de voir l'évolution, de voir un peu les projections et tout ce qui se passait dans le brassage, moi, je voyais aussi l'espèce de matrice. Et justement, quand tu parlais de Platon, je voyais aussi que dans ces sphères, on perçoit des images d'une réalité qui n'est pas, elle est que fumée, quoi. Elle est juste parce qu'on est dans cette sphère. Mais en dehors de ça, c'est totalement différent. Enfin, c'est tellement… C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et ce que tu dis, c'est vraiment ce qui m'était aussi dit, mais ne plonge pas dans le film, en fait. Reste témoin du film, témoin des brassages que peut générer l'évolution passée, toute l'histoire qu'on a dit oui, alors qu'on finalement, est-ce qu'on est sûr de l'histoire qu'on nous a racontée? Finalement, non. Et donc, c'est d'être témoin de ça, mais sans plonger dans cette marmite, pour vraiment permettre cette évolution à s'opérer totalement, à se poursuivre et à laquelle on participe et qu'on ne subit pas, en fait. C'est ça, tout à fait. Waouh! Génial. Bon, merci magnifique. Christelle. Merci David, merci à tous. Ouais, merci aussi à vous qui écoutez, et je vous souhaite un beau mercredi. Nous sommes mercredi, intense, toujours en préparation à ce solstice qui s'en vient lundi prochain, et donc plein de conscience solaire, christique. Je vous souhaite, et plein de rayonnement dans le monde de votre vérité. À bientôt les amis. Ciao.